Les verbes à particules, qu'elles soient séparables ou inséparables, on ne sait jamais si il faut la déplacer ou non et où. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est ici qu'on va apprendre à faire la différence entre un verbe à particules séparable et un verbe à particules inséparable et où est-ce qu'on met quoi. Et nous allons immédiatement commencer cette vidéo en parlant des verbes à particules séparables. Alors, nous allons prendre pour exemple le verbe vorstellen. V-O-R-S-T-E-2-L-E-N, qui signifie présenter. Donc vous pouvez également dire sich vorstellen pour se présenter. Donc le sens change en fonction de si vous faites un réflexif ou non. Le réflexif, c'est le fait d'ajouter sich, comme se laver, se brosser les dents, enfin voilà. Donc prenons en exemple le verbe vorstellen. Déjà, le VOR qui est for est la particule séparable. Et à quoi elle sert et où est-ce qu'on la met, vous allez me demander? Eh bien tout simplement, on va la prendre et on va la placer à la fin de la phrase. Donc, il faut savoir que si on veut dire le verbe présenter et qu'on oublie la particule séparable, le sens change totalement. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe stellen en tant que tel, sans la particule séparable for, signifie poser à la verticale. Donc si vous mettez, du moins si vous omettez la particule séparable, ça va très mal se passer pour le sens de votre phrase. Donc, ich stelle vor, je présente, ich stelle, je pose à la verticale. Enfin, je pose simplement, mais le sens est à la verticale. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Il faut juste retenir que la particule séparable se met obligatoirement à la fin, du moins dans une phrase simple. Ich stelle meine Mutter vor, je présente ma mère. Si vous voulez faire une phrase par exemple introduite par das, nous pouvons prendre par exemple le verbe anfangen qui signifie commencer, et là cette fois-ci la particule séparable c'est an. Donc on va dire hier il a commencé à pleuvoir, donc gestern pour hier, fing es an, il a commencé, virgule, zu regnen. Gestern fing es an zu regnen. Bon, je me suis trompé, il n'y a pas das, mais voilà, c'est une phrase un petit peu plus complexe. Là, vous voyez que le an n'est pas forcément à la fin de la phrase comme je vous l'ai dit au début. C'est vraiment pour des phrases simples. Pour des phrases un peu plus compliquées, on les verra un peu plus tard. Pour ce qui est désormais des verbes à particules inséparables, alors il y a une liste de préfixes inséparables qu'il faut retenir, et de toute façon, la phrase que ça forme est une phrase à consonance française et que vous allez pouvoir retenir facilement. Alors déjà, je vous donne les particules, c'est ge, mis, zer, b, donc be, er, er, ent, ent, emp, emp, fer, ver. Ge, mis, zer, b, er, ent, emp, er. Ent, emp, fer. Et si on les relie très rapidement, ça fait ge, mis, zer, b, ent, emp, fer. Et la phrase française dont je vous parlais un petit peu plus tôt, ce serait « J'ai mis Cerbère en enfer ». « J'ai mis Cerbère en enfer ». Tout simplement. Ces particules inséparables-là ne bougeront pas. Donc, par exemple, le verbe « versprechen » qui signifie « promettre ». Donc, « Ich verspreche dir », je te promets. Et pas « Ich spreche dir ver ». Ça ne veut rien dire. Mais à savoir, bien sûr, que le verbe « sprechen » tout seul signifie « parler ». Et le verbe « versprechen » signifie « promettre ». Voilà, alors petite précision à savoir, c'est que au parfait, ça change pour les particules à verbes séparables. C'est-à-dire que le parfait, vous savez tous comment on le forme, donc pour les verbes réguliers, on mettra le préfixe ge suivi du radical suivi de la lettre t pour donner le parfait au verbe régulier, et en pour les verbes irréguliers. Sauf que pour les verbes à particules séparables, qu'ils soient irréguliers ou réguliers, il faudra mettre toujours la particule séparable, ensuite vous mettez le ge, et ensuite vous mettez le radical, et ensuite vous mettez la terminaison t ou en suivant si le verbe est un verbe régulier ou irrégulier. Par exemple pour fangen, qui est un verbe, enfin anfangen, qui est un verbe irrégulier, on donnera ich habe angefangen. Angefangen. Et pour le verbe vorstellen, qui est un verbe régulier, ich habe vorgestellt. Vorgestellt. Ich habe vorgestellt. Et pour me présenter, ich habe mich vorgestellt. Alors, à ne pas confondre avec ich habe mir vorgestellt.
parce que quand on utilise le réflexif sich et qu'on le met à l'accusatif, c'est pour se présenter, et quand on le met au datif, donc ich habe mir et pas ich habe mich, c'est j'imagine, je me suis imaginé. Ich habe mir vorgestellt, je me suis imaginé. Voilà. Pour les verbes à particules inséparables, c'est juste qu'il n'y a pas de G, le G disparaît. Reprenons le terme versprechen qui signifie, comme vous vous en souvenez sans doute, promettre. Ich habe versprochen. Alors, bien sûr, sprechen étant un verbe irrégulier de base, versprechen le sera aussi. Donc, sprechen, au prétérit ça donne sprach, et au parfait ça donnera sproch, gesprochen. Et là, du coup, pour promettre, ce ne sera pas ich habe vergesprochen, ce sera tout simplement ich habe versprochen.